Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le point commun entre Alex Hormozy et HEC Paris. Donc je sais que c'est assez éloigné, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils mettent tous en place ce framework-là. Et ça passe pas par l'acquisition, ça passe pas par le branding, ça passe pas par tout ce qui pourrait impacter un business. Ça passe par un seul point, et ce point-là, c'est l'offre. Donc, dans de nombreuses vidéos, je parle du process que j'appelle le process IFO, Input, Feedback, Output. Donc le fait de mettre quelque chose en place dans votre business, d'obtenir un feedback dessus et de remettre quelque chose en place afin d'avoir une amélioration pardon, qui est continue. Voilà. D'ailleurs, Alex Hormozy en parle très très souvent et c'est pour ça que ça commence à se démocratiser, en tout cas à être plus reconnu du grand public. Il explique que au lieu de se focus sur l'output, c'est-à-dire ce que vous voulez obtenir, quel résultat vous voulez obtenir en mettant une action en place, vous allez mettre un focus sur l'input et faire un x10 sur cet input-là pour réussir à obtenir l'output désiré. Aujourd'hui, ce process-là, il est assez simplifié. Donc, vous voyez, en quelques phrases, j'ai réussi à vous le faire comprendre normalement. Et on va essayer de rentrer beaucoup plus en détail sur ce que j'appelle le process IOOF et qui va vous permettre de scaler votre business. Et ce qui est extrêmement puissant et ce que je trouve magnifique dans dans ce process-là, dans ce framework-là, c'est que peu importe le niveau auquel vous êtes dans votre business et peu importe la niche dans laquelle vous vous trouvez, ça aura de l'impact et ça aura un impact fort sur votre business. Donc, le process IOOF, vous voyez, c'est la même structure que le process IFO. On va avoir l'input, on va avoir l'output, sauf que là, le feedback va arriver après ce qu'on appelle l'outcome. Donc, on va voir plus en détail comment se divise ce schéma. Ce qui est génial avec ce schéma, c'est qu'il regroupe littéralement toutes les composantes d'un business qui fonctionne bien, qui tourne bien, évidemment, parce que si c'est mis en place, ça fonctionne, et c'est ce qu'on va voir justement tout au long de cette vidéo. Donc, il y a plusieurs points vers lesquels regarder quand on a ce schéma sous les yeux. Le premier, du coup, c'est la flywheel, évidemment, input, output, outcome, feedback. Donc, encore une fois, on précise un petit peu au cas où vous ne l'auriez pas compris pour l'instant, même si ça a été expliqué avec le process CFO assez rapidement. Votre business, c'est comme une usine. C'est-à-dire que l'input, par exemple, ça va être les actions que vous mettez en place. On imagine par exemple que vous créez un ours en peluche. Voilà. On va avoir un process pour créer cet ours en peluche et on va avoir un output, le résultat qui va être l'ours en peluche. L'output, pour arriver à l'outcome, qui se veut être le cash, l'argent généré par la vente de cette peluche, va passer par des leviers. Ces leviers, c'est ce qui va permettre de transmuter la valeur entre justement le résultat, l'output, et le cash, l'outcome. Donc ça peut être humain, produit, finance, médias, automatisation, etc., etc., etc. Ensuite, on arrive sur le feedback qui va nous donner de la visibilité. Donc qui va nous permettre d'avoir une vue aérienne, nous, de notre entreprise, de notre usine, et de voir en fait sur quel maillon de la chaîne est-ce qu'il y a un souci, est-ce qu'on peut l'améliorer, etc., etc., etc. Ensuite, ici, on va avoir l'équation de croissance, du scaling, qui va permettre de prédire justement la viabilité, la vélocité d'une croissance de votre usine. Donc, quand on voit par exemple ici fréquence d'input sur prévisibilité d'output fois angle des leviers, puissance des leviers, fréquence d'input, c'est ce que j'expliquais un petit peu au début avec Alexandre Mozy sur le fait de focus l'input avant de focus l'output. Mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se focus sur cette flywheel uniquement, ni sur cette équation-là, ni sur les leviers, uniquement sur la flywheel input, output, outcome, feedback. Alors une fois qu'on a compris quelles étaient les composantes de ce schéma, de ce framework-là, on veut réussir, c'est l'objectif de cette vidéo et c'est l'objectif pour vous à la fin de cette vidéo quand vous retournez devant votre ordinateur pour travailler, de l'inclure au sein de votre offre. Donc comment est-ce qu'on va faire cela? On va vouloir faire deux choses, identifier et quantifier. Pour le premier point, l'input, on n'oublie pas qu'on est dans une usine, votre entreprise est une usine, tout est standardisé, donc on va avoir les mêmes étapes à chaque fois. Et l'input au sein de votre offre, donc là on est sur la chaîne offre de votre usine, ça va se composer de deux choses, les ressources clients et les features product. Ce qu'on veut faire ici, c'est identifier. On veut identifier la totalité, l'intégralité des inputs qui sont investis, que ce soit par vous ou que ce soit par votre client. Ensuite, on va avoir les outputs. Là, on rentre sur quelque chose de numérique. Donc, on va avoir des KPIs. C'est de la data et on doit connaître cette data-là. D'accord? Donc, quels sont les outputs en termes de chiffres, en termes de data numérique, résultant des inputs qui ont été mis en place? Ensuite, on va avoir l'outcome. C'est-à-dire, là, on veut encore une fois quantifier. On veut quantifier le cash gagné et le cash économisé grâce aux outputs. Alors, vous vous dites sûrement c'est génial. En tout cas, j'espère, si vous regardez cette vidéo et que j'explique bien, mais factuellement, à quoi est-ce que ça me sert dans mon business et surtout au sein de mon offre? Alors, on va avoir deux points qui sont surpuissants, qui vont découler du suivi de ce process-là, de ce framework-là.
Le premier point, ça va être le relationnel. À partir du moment où votre relationnel transitionne vers du transactionnel, ça va être évidemment beaucoup plus efficace. Les échanges vont être beaucoup plus efficaces parce que vous remplacez quelque chose d'incertain qui est l'humain vers quelque chose de certain qui est du numérique, de la data chiffrée et donc évidemment sûr et vérifiable. Le deuxième point, et ça rejoint le premier, c'est évidemment la communication. La communication pré-achat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous communiquez avec un prospect et que vous pouvez lui démontrer de manière chiffrée, de manière numérique et donc de manière certaine, dans l'idée en tout cas, quels outcomes il peut espérer avec quel input investi parce que tel et tel et tel et tel client sont passés par votre usine avant et que tout est standardisé, donc tout le monde obtient plus ou moins le même résultat, à ce moment-là, évidemment, ça joue grandement sur votre conversion. Maintenant, comment l'utiliser? Factuellement, comment le mettre en place dans votre business une fois qu'on a réussi à l'inclure au sein de votre offre. Pour ce faire, rien de plus simple, on veut simplement remplir l'input, l'output, l'outcome, puis le feedback, on y reviendra juste après. L'objectif ici, c'est de savoir ce qui compose chaque élément au sein de votre business, au sein de votre offre. Donc pour l'input, ressources clients, features product, du côté client, qu'est-ce qu'il va investir, donc temps, énergie, argent, et de votre côté, qu'est-ce que vous allez fournir, pareil, temps, énergie, argent, donc features product, ressources investies, etc. Du côté de l'output, on veut évidemment traquer les résultats de l'input, et donc on veut savoir quelles métriques au sein de votre business vont être impactées, de combien, est-ce qu'on va avoir une moyenne, est-ce qu'on va avoir un écart type, comment est-ce qu'on peut être sûr de ce tracking-là, que ce soit avec de la data, que ce soit avec des cas clients. Ensuite, on va avoir l'outcome. L'outcome, c'est réussir à traquer combien, quelle somme est-ce que le client va gagner ou économiser suite à ces outputs. Donc pareil, on veut aller chercher une moyenne, un écart type, est-ce qu'on peut avoir un niveau de certitude, donc un pourcentage de chance de réussite, et avec quelle preuve est-ce qu'on va justifier justement ces outcomes, donc que ce soit de la data, des cas clients, des témoignages, etc. Pour réussir à aller chercher l'avantage numéro 1 de ce framework-là, qui est l'amélioration continue, évidemment, on va passer par le feedback. Juste ici. Hop là, décidément, on a du mal. Parfait. Avec le feedback. Donc, pour réussir ça, évidemment, vous devez aller chercher ce feedback-là continuellement le plus souvent possible. Donc, vous devez mettre en place un process de collecte qui est adapté à votre business et à votre niche. Donc, que ce soit des dashboarding, des comptes rendus, des pages Google Typeform, etc. On y reviendra plus en détail dans quelques minutes, mais tout ça doit être fait le plus fréquemment possible sans jamais s'arrêter. Donc, ça peut être fait une fois par semaine, une fois par mois, mais ça doit être très régulier, en tout cas le plus régulier possible. Une fois que vous avez toutes ces données, à ce moment-là, vous pouvez les mettre en place dans le framework et les présenter, comme on le disait précédemment, que ce soit à vos clients en interne, comme à vos prospects en externe. Alors, quand vous êtes infopreneur, donc que ce soit coach en ligne, formateur en ligne, si vous n'avez pas de boucle de feedback, à ce moment-là, tout le surplus de valeur se perd. Donc, ça ne sert strictement à rien de le faire. Vous vous améliorez absolument pas ou presque pas. En tout cas, vous mettrez peut-être 10 ans à faire ce que quelqu'un avec ce framework-là et une boucle de feedback mettrait 2 mois à faire. Donc, comment réussir à avoir cette boucle de feedback dans votre business? Il y a 2 points primordiaux. Le premier point, c'est celui que j'évoquais, c'est un échange régulier avec votre clientèle. Donc, c'est de l'account management, le fait de toujours provoquer cet échange-là, ce qui va par la même occasion renforcer vos liens entre vous et votre client, en tout cas vos clients de manière générale. Et le deuxième point, c'est de délivrer plus de valeur que promis dans le temps promis, en minimisant justement les coûts, les contraintes, tout ce qui est négatif. Encore une fois, on revient à l'équation de valeur d'Alexandre Moisy dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Alors, continuez la collaboration et donc continuez cette boucle de feedback. C'est évidemment la suite continue, la suite logique des choses. Vous devez rendre le feedback logique et évident pour tous les clients de votre business, de votre formation en ligne, de votre coaching en ligne. Donc, vous devez récolter ces feedbacks-là et les appliquer dans le framework. Alors, je suis très peu scientifique, mais on va s'appuyer ici sur quelque chose qui l'est. C'est la pyramide des niveaux de preuve qu'on retrouve juste ici. Fiabilité forte, fiabilité faible. Je vais pas détailler ce qui se trouve à l'intérieur, je n'ai aucune connaissance là-dessus. Mais à côté, on va avoir la même chose pour le business d'infoprenariat. Donc, des données macro, des avis clients proactifs, donc Google par exemple, ensemble de témoignages et études de cas, témoignages vidéo, études de cas déclaratives et enfin promesses. Une partie intégrante de votre travail en marketing, c'est de récolter, d'agglomérer une quantité toujours plus importante de témoignages, de data,
qui permettront justement de gravir cette pyramide-là, que ce soit en termes de hauteur, donc aller vers une fiabilité qui soit de plus en plus forte, autant qu'en termes de quantité. Si vous réussissez justement à agglomérer une quantité assez importante de preuves, peu importe leur niveau, mais que ce soit le plus haut niveau possible et la plus grande quantité possible, à ce moment-là, votre prospect sait exactement ce qu'il investit, ce qu'il reçoit et en quelle quantité. Donc, on n'est plus dans une prise de risque ici, ça disparaît quasiment. Donc c'est plus un pari, c'est plus un feeling qui passe ou qui ne passe pas. On est sur un investissement qui est presque logique dans la tête de votre prospect parce qu'il arrive derrière un amas de data, de preuves, de cas clients, etc., etc., etc. Donc faites en sorte que votre process IOOF soit aussi clair, aussi précis que possible pour que derrière ça suive et que vous puissiez récolter les bénéfices d'avoir mis en place ce framework. Alors c'est pas fini, on va voir l'apogée justement de ce process IOOF et comment l'utiliser en assets, sales et marketing. On prend l'exemple de Sad Agency, l'input, donc ce que va investir les clients, c'est 6 mois de travail et du share profits, parce que c'est des contrats de 6 mois. L'output, ça va être par exemple une sales team intégrée, un réseau étendu, du do it yourself, mais surtout du done with you et du done for you également, une relation one-to-one parce que je m'occupe de 100% des appels avec les membres de Sad Agency, personnellement. C'est pour ça que je prends peu de clients, que je suis extrêmement sélectif là-dessus. L'outcome, c'est 50 000 euros par mois en fin de contrat. Et ensuite, on va avoir client, feedback, données clients, amélioration continue. Une fois que votre IOF est parfaitement cartographié, que vous avez toutes les preuves, que vous avez toute la data nécessaire, que vous avez tout récolté, que votre boucle de feedback tourne depuis un moment déjà, vous pouvez l'utiliser justement en asset sales et marketing. Donc, comment est-ce que vous voulez faire ça? Mettre en avant l'input, l'output et l'outcome. Donc, par exemple, si vous avez une page de vente ou quelque chose de manière générale qui va nécessiter, un funnel qui va nécessiter du copywriting, vous pouvez mentionner chaque point de data de manière précise, explicite et avec des preuves. Pareil, à partir du moment où vous avez un webinaire, vous avez une VSL, vous avez un appel de closing, on va avoir des questions qui en général vont freiner l'avance et auxquelles, grâce au process IOF, vous pouvez répondre de la meilleure manière possible. Ça peut être ce que vous investissez, ce que vous nous délivrons, nos résultats, vos résultats financiers, les preuves. Ces 5 questions-là qui, de manière générale, freinent la vente quand elle reste sans réponse, aujourd'hui, vous pouvez y répondre de la meilleure manière possible grâce à ce process-là. Ça va également permettre d'améliorer votre contenu organique ainsi que vos ads. Il faut comprendre qu'à partir du moment où vous avez réussi à mettre en place l'IOF, ce framework-là au sein de votre business, vous allez scaler de manière exponentielle. Donc vous ne pouvez plus rester au point mort. Il y a cette amélioration continue qui va arriver obligatoirement. C'est presque mathématique. Hein. On est dans quelque chose de précis, de traqué et de standardisé, comme je le disais au début. Donc, si vous avez des questions là-dessus, que ce soit sur ce framework-là, que ce soit sur d'autres questions business de manière générale, n'hésitez pas, il me semble qu'il reste encore des places pour les prochains jours. Le lien est dans la description. J'offre des appels de consulting de 30 minutes, c'est complètement gratuit. Il y a évidemment aucun piège. Je vous promets que je vais absolument rien vous vendre, il n'y a pas de vente dissimulée, je suis pas un vendeur de tapis. C'est avec grand plaisir et je vous aiderai déjà en 30 minutes à scaler votre business si vous êtes un infopreneur qui fait plus de 5 000 euros par mois. Et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.